C'est bon pour toi l'authenticité? Non, moi ça me va, c'est nickel. J'ai pensé cette nuit. Franchement, c'est une bonne idée, une très très bonne idée. T'as vu quand t'as le temps pour penser la nuit? C'est la Dans vie. mes appartements. T'imagines quand tu seras comme ça dans ta petite chambre de la villa Aling Aling? Avec mon petit bouquin. Hmm. Petite musique. En mode qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je pourrais bosser, il y a des tas de gens super que je peux rencontrer en bas si je veux, mais je vais rien faire. Il faut te lever beaucoup plus tôt pour faire que bosser avec les gens. T'auras réveillé tous ceux qui sont en mode retraite, tu sais, parce que tu sais, il y en a, ils pourront dormir en mode Bien retraite, sûr, tu sais, dans les chambres, bien sûr, dans les chambres ouais. du bas, tu sais. Et t'auras des espèces de dortoirs réaménagés pour qu'ils puissent dormir ensemble, tu sais. Mais sauf que eux, qui payent la retraite d'une semaine où ils sont ici, on leur dit qu'il n'y a pas de planning, mais qu'à tout moment, on peut leur dire cours. C'est-à-dire que nous, on vit notre vie, Comme Chrysalis. et le matin, des fois à 7h, il y en a un, il est chaud, il va les réveiller, tu sais. Et vous venez, on monte là. Lever de soleil. On va faire du yoga. Ok, là, on va faire ça. Ok. Très bien, quartier libre, vous faites ce que vous voulez pendant 3 heures. Boum. Très stylé. Très stylé. Très Tu pars une semaine et tu sais pas du tout où tu vas. Mais- Tu sais pas ce qui se passe. T'es dans un truc, on Mais te du coup, donne t'es pas de vachement- planning. On te t'es dit pas vachement qu'à telle heure il y a ouvert. cours, à telle heure il y a ci. Ah, Du coup, t'es yes. très présent aussi Eh ouais. quand ça t'arrive. Parce que Mm, t'es mm. là. Tu sais qu'à tout moment, on peut t'appeler. Et des fois, t'aurais des modes retraite business où c'est les gens, ils viennent, on prend le temps avec eux au début de choisir un projet, des trucs comme ça. Et après, on les laisse un peu plus en quartier libre et juste on les réveille comme tout le monde quand il y a des cours, des trucs comme ça. Mais à la fin de leur séjour, ils doivent nous présenter leur projet, le truc qu'ils ont mis au point et qu'ils ont muré pendant tout le temps, où ils se sont inspirés de tous ceux qui étaient là et des gens. Et ils auront eu le temps de croiser à la fois des gens comme eux que des gens mais qui sont allés loin dans ce qu'ils rêvaient, tu vois. Et donc de prendre plein d'inspi. Aïe 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 aïe, bonjour. Donc bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau podcast, le podcast Chrysalis. Je suis heureux de vous retrouver, c'est Hugo et je suis avec Margot. Margot, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Donc Margot, on a fait la dernière fois un podcast qui concernait un peu comment écouter son âme, comment être à l'écoute de soi, mais d'une autre manière, plus par l'intuition, plus par des choses qui paraissent un peu folles dans notre tête. C'était un podcast enrichissant, je pense que c'était plus pour relancer un peu la vibe de nos podcasts, étant donné qu'on avait eu des temps de pause assez intenses. Et s'en est suivi la séance de clôture de la partie des émotions. C'est ce qu'il faut pour qu'on entende bien en vrai. Tu vas voir, par contre il faut que tu parles bien près du micro. Ouais. Les conditions, quoi. Mais c'est trop bien quand c'est comme ça. Extrême. Donc voilà. S'en est suivi la partie de clôture de la gestion des émotions. Donc on avait fait une première partie de 9 séances qui concernait la capacité de détente et écoute du corps. Là on a fait une partie de 9 séances sur la gestion des émotions. Ça nous a bien remué. On en a déjà parlé beaucoup, même dans les autres podcasts, à quel point ça pouvait faire des hauts et des bas et à quel point ça a pu nous atteindre. D'ailleurs en écoutant l'autre podcast, j'avais dit que je m'étais senti en mode putain down dans le mal et tout. Et je m'entendais en fait parler. J'étais en mode vas-y ça secoue de ouf. Donc déjà toi fais-moi un petit retour, qu'est-ce que t'as pensé de cette partie de gestion des émotions? Waouh, c'était une partie très intense, je trouve. Et elle est tombée vraiment aussi au bon moment. On en a déjà parlé dans le précédent podcast. Mais que cette partie tombe en plein milieu de l'hiver pendant 9 semaines. Donc vraiment, c'était hyper intense. Je sais que moi, je l'ai vraiment vécu aussi de mon côté, dans mon quotidien. Voilà, j'ai vachement appris. Il y aura une... Non, je pensais qu'il allait y avoir une pub. J'ai vachement appris aussi à canaliser mes émotions encore plus en fait que je le faisais déjà en tant que sophrologue. Voilà, je l'ai fait d'une manière différente avec du coup tout ce qu'on aborde avec Chrysalis et ce que toi aussi t'apportes avec ton yoga. Donc, voilà, je suis vraiment très heureuse d'avoir fait cette partie-là et que ce soit fini aussi. Ouais, le soulagement d'être arrivé au bout. Je pense que tout le monde l'a capté dans le groupe. C'était une séance assez exceptionnelle parce que tu dis yoga, ça me fait rire, mais des fois il y a des trucs que j'apporte, ça n'a rien à voir avec du yoga. Mais alors si, ça a tout à voir avec du yoga justement, à mon sens, dans le sens où le yoga, ça, c'est, quand tu le traduis en sanskrit, ça veut dire union.
pour moi, quand je fais du yoga, des fois, ça passe pas que par des postures ou de la respiration ou de la méditation. Il y a des jeux. Il y a des jeux d'interaction qui sont intéressants à mettre en place, comme on disait avec les filles avant, des jeux d'éveil. Et ces jeux d'éveil, ils sont bien pour se réunir à soi-même, mais aussi aux autres en interaction. Donc là, on a fini, sans trop vous dire ce qu'on a fait, on a fini sur une note d'interaction. Ce qui était cool, c'est que pour cette dernière séance, on a senti un mood un peu comme toutes les autres au sujet de la gestion des émotions. Donc voilà, c'est pas qu'on n'était pas motivé, mais c'est que voilà, on commence à arriver sur un point de l'année où il faut y aller, quoi. C'est pas juste on y va parce qu'on se dit vas-y c'est cool, j'ai envie de faire ça. On y va parce qu'il faut y aller. Et on sait que ça nous fait du bien, même si on n'a pas envie d'y aller. Donc là, pareil, les gens y viennent, on est un bon groupe, on se réunit. Et il y a une dynamique un peu personnelle, individuelle, comme dans tous les autres cours, en mode yoga, sophrologie, comme on le fait d'habitude. Et après, on est passé à la partie interaction. Et dans cette partie interaction, c'était super intéressant parce que ça a switché leur mood. Ça, j'ai été impressionné de voir à quel point ça rendait la chose réelle. Ça rendait l'expérience réelle. En fait, dans la vie de tous les jours, c'est pareil. T'es chez toi, tout seul, avec tes pensées, t'as des rêves, tu dis putain vas-y je vais faire ça comme ça, vas-y j'aimerais trop faire ça et tout, nickel, moi je suis quelqu'un de comme ça, quand tu te regardes dans le miroir t'es en mode ouais moi j'aime ça, j'aime ci et tout. Et après quand tu vas en interaction avec les gens, tu te rends compte que c'est pas aussi facile, que les émotions que t'as quand t'es tout seul, finalement elles se transforment en d'autres choses quand t'es au contact des gens, quand t'as des rêves et des ambitions, pareil ça se transforme quand t'es au contact des autres et des trucs comme ça. Et ça donne une vibe qui donne de l'ampleur à tout ça en fait. Ça va toujours nous offrir du grain à moudre pour faire tourner la machine plus fort, je trouve. Mais on s'en rend pas compte. Et des fois on prend mal ces interactions et on détruit la machine au lieu de tout faire fonctionner plus fort. Sachez-le en fait, quand quelqu'un interagit avec vous, que ce soit une bonne ou une mauvaise interaction, c'est à vous de décider ce que vous en tirez. Et vous pouvez toujours en tirer quelque chose qui vous fera avancer. Ou alors vous pouvez décider d'en tirer quelque chose et de dire non putain il m'a plombé, j'ai plus envie de faire ça à cause de lui. Mais là il n'y a pas eu ça. Là je pense qu'il y a eu un climat de confiance qui s'est installé entre tout le monde depuis le début. Et quand il a fallu switcher pour aller vers des interactions, d'un coup en fait j'ai vu les yeux de tout le monde étaient un peu écarquillés. En mode attends on fait quoi là? Je sais pas si t'as envie de rebondir là-dessus. Bien sûr. C'était, en fait, déjà dans Chrysalis, ce qui est assez rigolo, c'est que les personnes ne savent pas à l'avance ce qu'on va leur proposer. Donc, pour nous, c'est simple. Nous, on connaît le programme, on sait de quoi on va parler. Eux, ils arrivent le mercredi à 20h30. Ils ne savent pas du tout à quelle sauce ils vont être mangés. Littéralement. Et en fait, on a discuté avec eux et il se trouve qu'en fait, qu'ils aiment ça. Ils aiment cette capacité aussi à lâcher prise, à faire confiance. Parce qu'il faut avoir énormément confiance aussi pour accepter de ok je vais quelque part mais je ne sais pas où ils vont m'emmener, je sais pas ce qui va se passer, je sais pas ce que ça va produire en moi et je les remercie aussi énormément pour cette confiance qu'ils ont justement en nous, en ce qu'on leur propose et ça crée quelque chose de dingue de pouvoir leur proposer des choses comme ça auxquelles ils s'y attendent pas. Nous on sait aussi à chaque fois qu'ils sont prêts. D'ailleurs là on l'a bien vu même dans le partage des vécus, en partageant leur vécu, moi j'ai pu aussi me rendre compte à quel point tout le chemin qu'ils ont chacun parcouru et tout jusqu'ici, parce qu'on est pile au milieu, on est à la séance 18, on est pile à la moitié du programme Chrysalis, et on peut voir là où ils en sont et à quel point ils sont prêts aussi à entamer la troisième partie du programme qui est liée à la confiance en soi. C'est vrai. On a beaucoup parlé du coup de la confiance en soi. La dernière fois aussi on avait dit que c'était trop bien, qu'on allait attaquer cette partie en préparation du printemps, tout ça. J'aimerais quand même du coup qu'on fasse un débrief de cette séance. Donc moi je vais commencer. On a commencé par la sophro du coup. Je suis arrivé dans une disposition où et je savais que j'allais devoir donner un truc un peu différent de ce que je donnais d'habitude, qui sortait un peu du cadre du yoga. Et j'ai eu du mal à me mettre dedans. Et sur la représentation que tu nous as fait faire, du moins sur la visualisation que tu nous as fait faire, je m'y suis mis vite fait, mais c'est comme si j'avais une part de moi qui était à moitié disponible et qu'elle était à la fois là mais à la fois très occupée. Et ça m'a fait rire cette sensation, parce que les rares moments où je captais cette part de moi de par ton exercice que tu proposais, elle passait
en coup de vent, mais elle était pas en train de passer dans tous les sens pressée. En fait, c'est comme si c'était une habitude pour elle que d'être agitée comme ça. Et quand elle me passait devant, elle avait un sourire serein, en mode oui, c'est bon, oui, je te kiffe, je suis là, quoi, tout va bien. Et après, quand je tournais la tête, si je regardais, elle était plus là. Donc c'était intéressant, j'avais l'impression de me chercher. Mais cette part de moi était en confiance parce qu'elle savait qu'elle était toujours autour de moi et qu'elle m'accompagnait tout le temps. Mais juste qu'elle avait du pain sur la planche, qu'elle était au charbon ici, qu'elle n'était pas là pour déconner. Et j'aime bien parce que ça m'a fait me rendre compte que je peux faire confiance à cette part à l'intérieur et qui prend en main, à qui je laisse de plus en plus de place dans ma vie. C'est vrai qu'avant j'avais beaucoup peur, enfin c'est pas que j'avais peur, c'est que je me rendais pas compte que j'avais peur. Je me le disais pas, j'étais en mode non, mais ouais, mais on peut faire ci, mais ça demande de faire ça, et là j'ai pas envie de faire ça. Et en fait, de justifier simplement que j'avais pas envie, c'était juste une manière de refouler un truc qui me faisait sortir de mon confort. Et c'est là que peut-être s'est déclenché une peur que je voyais pas. Donc pour moi tout allait bien dans ma vie et au final je finissais tellement par plus agir pour ce que je voulais que je finissais par trouver des justifications de me dire bah non mais moi je veux une vie tranquille, je veux pas forcément comme tout le monde être riche, avoir tout ça machin. Et je suis vraiment tombé dans un schéma qui m'a limité. Pas parce qu'aujourd'hui voilà je veux être riche et tout, non ça n'a rien à voir. Aujourd'hui je vois bien la valeur que c'est d'avoir de l'argent mais surtout d'avoir des contacts et des connexions et tout ce que je justifiais pour ne pas avancer ça me coupait peut-être d'une certaine richesse ok mais surtout de mes connexions. Et quand je la vois, cette part à l'intérieur qui est toute folle parce qu'elle a de plus en plus le lead et qu'elle crée des connexions partout, et quand je lui demande une interaction, elle est présente, mais j'ai l'impression qu'elle est présente à plein de choses aussi. Je me dis putain, mais c'est à elle que j'aurais dû laisser la place depuis le début. C'est ce truc en moi qui était chaud bouillant et déter de plein de trucs que j'aurais dû laisser faire depuis le début. Donc là c'est un peu un partage que je t'offre avec du recul parce que c'est vrai que le jour de la séance j'avais pas forcément eu ça mais avec le recul je comprends pourquoi elle était dans cette dynamique et pourquoi c'était pas si facile que ça de me retrouver en face d'elle parce que faire face à elle, du moins me fixer sur elle, c'est pas dans ma dynamique, c'est pas dans mon comportement, je vais pas me fixer sur un truc. Pour avancer en ce moment, j'ai dû apprendre à me fixer sur plein de choses différentes. Et je pense que c'est la nature de cette part de moi, on va dire peut-être de mon âme, c'est la nature de mon âme que d'être dans tous ces états, que d'être fixé sur plein de choses différentes. Et là pour le coup elle avait pas le temps d'être que dans ma visualisation étant donné que je fais déjà beaucoup de travaux en mode méditation de l'autre côté. Elle savait, je pense, que si elle me transmettait juste un clin d'œil et un peu de confiance ça suffirait parce qu'elle est très sereine, elle est très sereine dans son action c'est comme si elle avait pareil un programme qu'elle connaît et que moi je sais pas à quelle sauce je vais être mangé, tu vois, au final c'est trop bien. Il y a beaucoup de choses qui se sont reflétées dans cette interaction. Donc merci pour la sophro, déjà c'était fou. Et après la partie yoga, tu veux faire la partie sophro en même temps et après on fait yoga. Vas-y. C'est rigolo. Avant de parler de mon vécu, quand tu dis que tu avais quand même une partie de toi qui était concentrée aussi sur ce que tu allais proposer après aux élèves, c'est drôle parce que moi c'est ce que je ressens habituellement vu que très souvent on commence avec le yoga et après moi je fais de la sophrologie et pendant le yoga j'ai souvent quand même une partie de moi qui pense à ce que je vais leur proposer après. Et donc dans les mouvements, c'est ça. Tu évacues aussi. Ouais, aussi. Mais quand même, je sens que je suis pas totalement lâcher prise à chaque fois, vu que je passe après, il faut que je garde le contrôle de ce que je vais raconter. Donc là, c'était très agréable aussi de commencer par la sophrologie. J'aimerais beaucoup spoiler et expliquer à quoi sert cette pratique. Mais pour faire un peu bref, sans trop spoiler, c'est une pratique qui nous permet de nous rencontrer dans notre authenticité, rencontrer qui on est en visualisant un miroir, mais pas seulement notre physique, mais ce qu'il y a derrière et au-delà. Et c'était très très intéressant aussi justement dans le partage des vécus après avec les élèves, de voir comment on se voyait. Certains se voyaient en mouvement, d'autres se voyaient plus âgés, plus jeunes, avec un habit en particulier, des couleurs. Voilà, c'était très très intéressant comme pratique. Et en plus, je suis contente parce qu'elle a duré un peu plus longtemps que d'habitude. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, j'ai pratiqué en même temps que les élèves. Ça, tu vois, on en avait parlé, de comment réajuster tes transmissions.
Parce que selon plusieurs partages de vécu, on a eu des moments où ils avaient du mal à se mettre dedans, et des moments où finalement c'était peut-être trop long, et des moments où moi j'avais trouvé que c'était trop court et tout. Là, à force de s'ajuster, on arrive sur un point au milieu de l'année où ce que tu m'as fait c'était parfait. Je t'ai dit au moins une vingtaine de minutes, et là en fait c'était nickel, parce que la séance a pu être complète, exactement, bien ajustée, enfin c'était du sur-mesure. J'ai jamais vu du sur-mesure comme ça dans des transmissions qui mélangeaient des pratiques qui n'étaient pas au début pratiquées ensemble, tu vois, qui n'étaient pas amenées ensemble. Donc du coup ouais, c'était cool, bravo de ouf. Bah, je te remercie à toi surtout parce que c'est vrai que j'ai travaillé énormément pour réussir à créer. Et de toute façon, de plus en plus, là, je passe mes nuits à travailler là-dessus pour refaire toutes mes pratiques sur ce que je suis vraiment et sur ce que j'ai réellement aussi envie de transmettre aux autres, au-delà de tout ce que j'ai appris et au-delà de tout ce que j'ai déjà transmis. Et je te remercie vraiment, je suis très heureuse de cette évolution. Et voilà, j'ai hâte de voir aussi ce que propose la suite et de créer à nouveau d'autres séances. Voilà, je pense que moi en tout cas pour ma partie sophro c'est bon. Ouais. Dis-nous tout pour ta partie yoga. Alors pour le yoga, c'était intéressant du coup parce qu'on sort de la pratique de sophro et je les regarde avec un petit sourire. Et on commence à y aller. Mais là, ils s'excitent, ils sont en mode oh, putain, mais qu'est-ce qu'il va nous faire? Parce qu'ils savent que c'est la dernière session de gestion des émotions. Et moi, je suis mort de rire et je leur dis non, ça va, calmez-vous. Ça va être beaucoup plus facile que toutes les autres fois. Et en fait, je lance le cours, je prends la vibe, je vois comment les gens y réagissent. Je sais que je dois faire des postures d'ancrage et des postures un peu d'ouverture de hanche parce que ça va être intéressant de libérer encore certaines émotions avant de passer aux exercices d'interaction. Et finalement en fait ça monte crescendo. Je sens que la vibe elle est telle que on a un petit feu, une petite bougie qui brille à l'intérieur de nous et elle nous réchauffe tout juste ce qu'il faut, mais au fur et à mesure où j'active la pratique j'ai l'impression que ça peut nous gagner le corps entier sans nous mettre transpirant et tout dans des états pas possibles. Et j'ai vraiment rajouté de l'intensité mais dans toutes les parties du corps au fur et à mesure avec des mouvements de plus en plus grands et expressifs et vient un moment où je me suis dit vas-y c'est bon, on arrive à un point, c'est nickel là. On est parfaitement à disposition, ils sont assez centrés sur eux, ils viennent d'essuyer une sophrologie qui était intéressante. Et là la pratique, elle les a fait monter doucement, une connexion corporelle qui est parfaitement ajustée, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Donc j'ai dû faire une vingtaine de minutes comme ça, qui était quand même bien intense. Non, presque 30 minutes je crois. Et qui était bien intense, et après je suis passé aux exercices d'interaction. Et là c'est trop drôle, parce que vu qu'ils étaient à fond dans leur truc et qu'ils ont compris que ça commençait à monter, ils commençaient à garder un sérieux, une connexion plongée dans ce qu'ils font et dans leurs mouvements. Et à partir de là, j'ai dit bon, maintenant, on va faire ça. Elle a leur tête. Ça se regarde, mais ça accepte en fait, ils le font. Et naturellement, au début j'ai créé des binômes. Et je me souviens au début du cours je suis arrivé et je m'étais dit putain mais comment je vais mettre qui avec qui, putain je savais pas. Et je réfléchis et en fait la manière dont tout le monde s'était assis, je regarde et je dis bah à côté de moi il y a elle, c'est nickel, c'est une ancienne élève, ça va être très bien de le faire avec elle. Et après je vois que les gens qui sont côte à côte se correspondent trop bien dans la vibes en fait. Et ceux qui avaient des appréhensions en fait, ils avaient tous les deux des appréhensions très différentes mais ils étaient à côté comme par hasard. Ceux qui avaient une bonne vibe et de la légèreté, ils étaient tous les deux à côté comme par hasard. Bien qu'il y en a un il soit immense et l'autre était minuscule. C'était trop drôle. Et non pas minuscule, c'est pas vrai. C'est juste qu'à côté de lui elle fait minuscule, mais en vrai à côté de moi c'est une femme tout à fait normale. Bref. Et après toi avec bah, une autre élève mais qui te correspond je trouve dans l'énergie aussi. Enfin tous les binômes étaient parfaitement bien placés. C'est comme si le cadre, l'environnement avait prédit l'exercice. Donc là ça vient de manière assez fluide. Après je vois que c'est bien pris et tout, je nous fais nous lever et on fait le deuxième exercice d'interaction et là c'était très intéressant. Dans cet exercice il y a eu des connexions, des choses que les gens s'attendaient pas à découvrir et ça a été un exercice assez silencieux. Franchement la manière de le guider pour moi ça a été fluide et j'ai ressenti des trucs de fou de la part de chacun. J'ai eu 4 interactions différentes dans ce deuxième exercice qui m'ont permis de plonger à travers les personnes, mais surtout j'avais l'impression à tous de leur donner quelque chose quand j'étais avec eux.
Et ce don-là, je pense que c'était un don nécessaire dans le cheminement qu'on leur apporte. Donc voilà pour ce petit partage de ma pratique et de ce que j'ai amené avec, sans trop vous spoil, parce que moi je fais pas comme Margot. Moi je vous dis pas. Mais dans l'idée c'était insane. Voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Mais après, je sais que vous pouvez être là en mode, mais de quoi il parle ? En fait, de quoi il parle, c'est pas important de quoi je parle. Ce qui compte, c'est que vous sentiez, à travers ce qu'on dit, Margot et moi là, que ça valait le coup de terminer comme ça, que ça valait le coup d'échanger sur ce plan-là, parce que nos élèves ne s'attendaient pas à ça, et pourtant ils ont fait confiance, et là-dessus on a eu des bêtes de retour, mais on vous parlera des retours des élèves après. Je suis totalement d'accord sur le fait que en fait, c'était la meilleure façon de clôturer la gestion des émotions. Moi, j'avais hâte parce que du coup, je savais à l'avance ce qui allait se passer. Donc, pendant la pratique de yoga, j'avais trop hâte que ça commence. Et du coup, on était là, je me disais, mais c'est long. C'est super long. Mais c'était génial parce que du coup, j'étais en total lâcher prise. Et j'ai adoré aussi ces 2 pratiques en binôme. Voilà, c'était très intéressant. Ça a fait ressortir aussi beaucoup d'émotions. Et on l'a senti même à la fin de la pratique où on était tous là et je pense que tout le monde avait été bouleversé par cette séance. On sentait une énergie dans l'air comme, je ne saurais pas expliquer, mais quelque chose qui est venu remuer et en même temps ancré, genre en mode ok, cette partie-là elle est finie. Ouais. Et c'était presque comme une fin d'année scolaire, mais sauf qu'on clôturait une partie, on clôturait la moitié de Chrysalis. Et on sent que là, on est dans une énergie nouvelle pour dès la semaine prochaine. On va... Enfin, ça y est, c'est une renaissance. C'est ok, on est dans une 2e étape. Et là, on a fini un peu la partie un peu plus en... Enfin, on sera toujours en introspection, mais cette partie, on est plus à se regarder soi, de l'intérieur, accueillir qui on est, etc. Dès la semaine prochaine, on est plus de l'ordre de l'expansion. Genre vraiment, on va vers l'extérieur. Enfin voilà, c'est vraiment ce que je ressens. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Nous, ça nous met une petite pression quand même. Une bonne pression, très agréable. Moi, j'adore toute la semaine. À chaque fois, je retravaille la séance qui va venir. Et enfin voilà, c'est magique. Je te remercie énormément pour cette pratique. Il y en a une des 2 que je connaissais en sophrologie. Une autre que non, je n'avais jamais pratiquée. Et franchement, merci d'avoir permis aux élèves de vivre ce moment. Et voilà, c'était une très bonne dernière séance. Ben merci à toi aussi pour la partie sophro du coup qui vient toujours bien compléter ça et qui force ce truc de s'asseoir, fermer les yeux et de prendre 20 minutes. C'est beaucoup 20 minutes. Quand on demande aux gens de s'asseoir 5 minutes par jour pour faire un peu de médite vite fait, c'est déjà beaucoup pour eux. Et là, nous, on leur a offert un cadre où ils sont forcés à chaque fois de prendre au moins ces 20 minutes pour entrer en méditation. Et c'est fou, des fois, quand je les vois, ils sont un peu en mode, voilà, ça bouge, machin. Ils sont pas à l'aise, c'est pas confortable dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, avec toute l'information, les téléphones et tout. C'est pas confortable que de s'arrêter 20 minutes. Mais pourtant, c'est extrêmement bénéfique. Quand on l'a fait pendant des semaines, plusieurs fois, on comprend qu'on regarde le monde déjà différemment. Pourquoi différemment ? Parce qu'aujourd'hui, en fait, on est juste entouré de personnes qui sont plongées dans une distraction constante et on a la capacité de voir, enfin, pas d'être coupé des distractions, on est aussi, voilà, on est distrait aussi, tu vois, ça ne change pas tout, mais au moins, on a la capacité de se rendre compte quand on est dans des transports ou des trucs comme ça, quand on regarde les gens autour de nous, on est là en mode... Ah, on voit la distraction, on voit la cause de notre séparation à tous. Et ça fait du bien parce que ça, c'est possible. Ça s'ouvre aux yeux de chacun à force qu'ils prennent des moments pour eux comme ça. Et je pense que pour beaucoup ça doit être juste une routine, un truc qu'ils font vite fait comme ça avec nous cette année, mais je suis persuadé que après là, quand ils auront plus ça, ils vont finir par y revenir. En fait, ils vont comprendre que le monde va de plus en plus vite et ils vont se dire, vas-y, attends, ma seule solution, c'est d'ouvrir mon classeur. Là, j'ai des outils, je vais prendre 20 minutes, je vais faire un peu de sophro, ou je vais fermer mes yeux, je vais faire une médite, je sais pas, je vais faire quelque chose, mais je peux pas continuer de penser autant. C'est pour ça qu'on leur donne tous ces outils. Donc,
pour le partage des vécus. Moi, je me lève de la séance, je suis en mode wow, putain, on a lâché un gros morceau et tout. J'étais en mode bien, tu vois. Surtout qu'en plus, la séance a duré un peu plus d'1 heure comparé à d'habitude. Donc nous qui commençons à 20h30, 35 à chaque fois, là on a dû finir vers 21h45. Je sais ce qui arrive pas, d'habitude on finit vers 21h20, un truc comme ça, et puis le temps du partage des vécus, on finit vers 21h45. Mais là on finit à 21h45 et on est là en mode un peu content, un peu secoué mais content. Ça écrit dans les carnets, et d'un coup les gens ils ont une vibe, ils sont là posés, ils attendent, ils veulent tous partager leur vécu. Ça c'était fou. Et Monsieur J, le premier qui chope le ballon, il fait rire tout le monde. Il est là et wow, il est en mode wow. Et c'est trop stylé parce que dans son partage ça a aussi débloqué je pense d'autres qui se sont dit ouais c'est vrai que c'était fou. Et au fur et à mesure ça a fait pareil, ça a fait crescendo le long de tous les partages. Il y en a une d'ailleurs qui t'a remercié et qui t'a dit la sphère, merci. C'est marrant parce que je t'avais dit des fois brode un peu si tu veux. En fait, si tu les perds pas et que tu leur donnes des choses un peu différentes, tu dis, je t'avais dit c'est simple, sphère d'or, des trucs pour se protéger et tout. Et en fait, tu l'as appliqué direct. Et en fait, ça a fait réagir. Il y en a ils ont dit bah ouais, moi je le fais souvent et tout. J'étais trop content. J'étais en mode putain yes. Tu vois à quel point on peut broder facilement, à quel point ça peut avoir son impact, parce qu'il y en a en fait qui utilisent des exercices simples comme ça aussi. Je pense que du coup c'est bien. Je pense que du coup c'est bien si dans ta sophrologie tu rajoutes des trucs un peu mystiques aussi qui sont pas autorisés des fois en sophrologie parce que c'est. Ouais. Donc dans l'idée, on va commencer un peu la transition avec l'authenticité parce qu'on est obligé. Dans le partage des vécus, ils se sont livrés de manière très authentique tous. J'en ai vu aucun parler de manière affolée avec des yeux grands écarquillés pour faire semblant. Ça n'a pas existé là dans ce partage là, vraiment. On a senti qu'ils avaient tous envie de parler et quand ils parlaient, ils étaient en mode ouais franchement même j'ai rien de plus à dire. Ça m'a fait un bien fou. Quand ils ont parlé de leur interaction avec chacun, finalement ils disaient bah avec toi j'ai vu ça, avec toi, mais ils le disaient devant tout le monde et c'était, enfin ça libérait la parole, ça libérait la communication. Je pense qu'il y a beaucoup d'émotions finalement qui se cristallisent dans notre corps quand il y a des non-dits. Et le fait d'avoir libéré la parole au-delà de ces non-dits, ça nous a aidé à clôturer la partie des émotions. Et il y a un autre truc que je voulais rajouter. Plus que des partages en mode ça c'est bien ou ça c'est mal, ou ça me fait du bien, ça me fait du mal, ou ça j'aime bien ou ça j'aime pas. En fait, plus que des partages comme ça, là, ils pouvaient pas dire qu'ils avaient bien ou mal aimé. Vu qu'ils avaient été en interaction, ils se rendaient compte de la complexité. On peut pas juste dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas un truc. Et donc du coup, le partage était enrichissant parce qu'ils se sentaient libre de soulever autre chose que du bon ou du mauvais. Ils disaient bah chez toi il y avait ça, ça et ça. Ok, des fois ça pouvait avoir un attrait très positif, mais la plupart, enfin j'ai rien vu de négatif et tout le monde s'est rendu compte qu'il pouvait aller déceler des choses positives dans ces interactions. Et c'est ça, je trouve, la plus grande leçon de ce moment où on est passé d'un schéma très individuel à un schéma collectif direct. Parce que ça a permis de montrer que quand on change au contact des autres, finalement, on a juste à aller creuser ce qu'il y a de plus beau chez les autres. Et les exercices que j'ai donnés forçaient à ça. Parce qu'on était face à ce qu'il y avait de plus beau chez les autres dans ces exercices-là. Donc c'était trop bien, Voilà, c'est juste ça que j'avais envie de partager sur le partage des vécus. Ça m'a espanté de voir que c'était pas juste limité entre bien et mal. Voilà. Avant de parler du partage des vécus, moi j'aimerais parler aussi du carnet des élèves. En fait, ils ont un carnet et ces carnets, ça vaut de l'or. Parce qu'à chaque fois, on les voit écrire. Je sais pas combien de temps on les laisse, mais je pense qu'il y a presque 10 minutes. Il y a au moins une dizaine de minutes où à la fin de la séance, on les laisse écrire. Alors chacun se met là où il veut. Donc il y a dans le studio de yoga, ils peuvent se déplacer là où ils souhaitent et ils écrivent. Certains dessinent, etc. Et c'est un trésor parce que ce carnet, ils l'auront à vie et je pense qu'ils vont aussi pouvoir écrire au-delà même de Chrysalis, continuer à écrire sur des moments de leur vie, etc. En fait, le temps qui s'offre ici, et je pense qu'effectivement, la routine qui s'est installée là, elle le sera aussi après Chrysalis, dans leur quotidien et tout ce qu'ils auront à transmettre aux autres.
Donc voilà, et pour ce qui est du partage des vécus, on a pris le temps. C'était agréable parce que chaque personne prenait le temps de parler de son vécu en détail, sans avoir l'impression aussi de déranger ou de prendre beaucoup de place. Tout le monde en fait a accepté de prendre ce temps et d'accepter le temps que prenaient les autres. Ouais. Et c'était magnifique parce que... C'est qu'on voyait les sourires sur Oui, la oui. tête quand il y en a un qui parlait. C'était... Tous, ils étaient là en mode... Et tous très à l'écoute. D'ailleurs, on apprend ça tous ensemble, à être à l'écoute des autres, parce que ce principe du ballon de parole, voilà, qu'on a et qu'on transmet à l'élève de notre choix pour pour partager le vécu, ça laisse un espace où on se sent écouté, où on peut raconter, en plus dans toute notre authenticité, ce qu'on est réellement. On raconte, sans avoir peur du jugement des autres ou quoi. On raconte, les gens écoutent, et il y a un temps comme ça qui est suspendu. Moi, à chaque fois, je le vois. Le moment où on est en train de partager les vécus, il y a un moment de... Enfin, pas de flottement, mais... D'attention qui est très présente. Et on est tous ensemble. Et en plus, chaque vécu renvoie à un vécu d'une autre personne. Et ça fait un effet ping-pong où, genre, après, ça nous renvoie à nous aussi ce qu'on a travaillé. Enfin, pour moi, ça vaut de l'or, ça. Et pour rien au monde, on enlèverait cette étape qui est une étape clé dans Chrysalis. Ouais. C'est le moment après avoir écrit dans notre carnet. J'en ai parlé avec Madame S. L'idée que putain, quand on a nos expériences du coup et qu'on partage, parce qu'elle me disait c'est trop bien les partages de vécu comme ça qu'on fait après, c'est un plus. Et j'y disais bah oui, tu te rends compte qu'en fait quand t'as l'expérience tout seul et que tu viens prendre ton cours de yoga ou ton truc de sophro, bah t'as ta vision et voilà, c'est déjà quelque chose. Mais là avec le partage des vécus, t'as ta vision d'un épisode, d'un truc qui vient de se passer, et après t'as la vision de 8 autres personnes qui ont vécu le même épisode. Donc en fait tu enrichis ton expérience de 8 autres visions. C'est comme si t'avais fait 8 fois le trajet mais avec un filtre différent en une soirée. Genre, c'est pas comme si j'avais donné 8 fois la même pratique. Mais par contre le fait qu'il y ait un partage de vécu de 8 personnes différentes derrière, ça lui fait intégrer la chose sous 8 manières différentes de voir. Et donc c'est 8 fois plus enrichissant. Donc c'est en ça qu'on peut parier sur un programme, sur un an. Parce que grâce au partage des vécus, en fait c'est comme si on faisait un programme sur 8 ans en fait. C'est comme si on leur faisait faire la séance sur 8 ans. Mais en fait le fait qu'ils le partagent, ben, ça accélère le processus. Je pense que le partage est quelque chose qui accélère. Vraiment. Bah, le partage il est primordial aussi pour nous, pour adapter après nos séances. Parce qu'on s'est rendu compte grâce à leur vécu, chaque semaine on a le programme Chrysalis qui est établi à la base, donc il y a la structure. Mais... Là, on va dire qu'il y a la forme, mais le fond, il change constamment, il évolue en même temps que les élèves. Et nous, on s'adapte justement à eux. Alors, enfin, c'est impressionnant. Non, vraiment, je suis très heureuse. Vraiment, ça va au-delà en fait de tout ce que j'avais comme attente. Ça me fait penser à dans Naruto. Naruto, à un moment donné, il apprend une technique. Et tu sais, Naruto, il a le multiclonage. Genre, il peut se cloner, il fait des clones de lui. Et Kakashi, pour lui enseigner, il dit bah écoute, j'ai trouvé une technique pour que tu apprennes plus vite cette nouvelle technique que tu viens de mettre au point. Il me dit tu vas faire un clone et on va faire un test. Et donc du coup il dit bah ouais je comprends pas où vous voulez en venir Kakashi. Et donc du coup Kakashi fait un clone aussi et les deux clones s'en vont dans la forêt pour discuter. Et donc l'autre il est en mode bah, qu'est-ce que vous voulez dire. Et après Kakashi lui dit c'est bon, fais disparaître ton clone. Les deux clones disparaissent de la forêt. Et là d'un coup ils comprennent que en fait il vient de récupérer la mémoire du clone qui est parti. Et du coup Kakashi lui fait comprendre, il lui dit bon bah maintenant pour t'entraîner tu vas créer plein de clones et tu vas apprendre la technique avec tous tes clones, et quand tu feras disparaître tes clones tu obtiendras le savoir et tout de tous tes clones. En gros c'est une méthode accélérée pour apprendre. Et je suis là en mode c'est un peu la même chose qu'on fait là dans Chrysalis. Quand les gens ils interagissent, on leur donne l'opportunité de progresser 8 fois plus vite que s'ils progressaient seuls. C'est quand même... ça c'est trop bien. Moi j'ai été bercé par Naruto pendant longtemps. Et il y a des tas d'enseignements que j'ai piqués de ce truc là. Où finalement, sans m'en rendre compte, c'est pas comme si j'avais prévu, tu vois, le partage des vécus et trucs comme ça. Mais sans m'en rendre compte, ça finit par se produire dans ce que je décide de donner aux gens. Parce que j'ai cette volonté d'en faire pas des ninjas, mais des gens qui ont la volonté. Des gens qui ont la volonté du feu, des gens qui sont déterminés, tu vois. Donc ouais.
Ouais. Dans l'idée, je sais pas, j'avais envie de partager cette petite anecdote qui rapproche aussi à une œuvre qui est très célèbre et que beaucoup peut-être connaîtront en écoutant ce podcast. Si vous l'écoutez, les gars, vous êtes des boss, voilà, j'ai rien à vous dire de plus. Regardez Naruto et appliquez, c'est tout. Donc continue ton partage de vécu sur un peu les gens, comment t'as senti le partage et tout, et si t'as 2-3 trucs qui te sont... que t'as retenu sur comment les gens ils ont partagé tout ça. Bah, je pense que j'ai quand même fait le tour, hein. Ah ouais? Ouais, je pense que j'ai quand même bien parlé. Ouais. J'ai dit pas mal de choses, je vois pas vraiment ce que je peux rajouter. Non, je pense que j'ai vraiment fait le tour par rapport à ça. Dans l'idée, dans ce cas, on va faire la transition avec l'authenticité. C'est un sujet aussi qui est beaucoup ressorti, notamment grâce à l'exercice phare qu'on a fait à la fin, puisqu'il s'agissait de plonger dans l'intimité de chacun. C'était pas du tantra, hein. Calmez-vous. Il y avait pas il y avait rien, il y a pas de contact physique, ok. Mais dans l'idée, il y avait une certaine intrusion dans ces exercices qu'on faisait, et c'était bien. Ça permettait de se découvrir les uns les autres. Et en vrai, ça amène de l'authenticité. La volonté de découvrir quelqu'un amène de l'authenticité. Quand vous êtes en face de quelqu'un que vous voulez pas découvrir, quelqu'un qui vous embête, quelqu'un qui rentre chez vous et vous dites putain, fais chier, lui il est là, vous perdez toute capacité d'être authentique avec cette personne. Mais vraiment, vous êtes en train de bosser, il y a un bon mood et tout, et il y a un client qui rentre et vous êtes là, vous aimez pas sa tête, vous perdez toute la capacité d'être authentique avec. Et vous pouvez être là en mode ouais mais moi je suis cash, moi je suis vrai, moi je dis les choses. Vous serez jamais authentique autant que quand vous avez la volonté de vraiment partager et de vraiment accueillir ce qu'est l'autre dans sa différence. Vraiment. Moi c'est vraiment un plus que je retiens de ça et qui m'a fait comprendre l'authenticité sous un nouveau jour. Parce que je me suis vraiment mis à aimer les personnes avec qui j'ai fait ça la dernière fois, avec qui j'ai fait cet exercice. Et ça m'est toujours arrivé, hein, parce que j'ai déjà fait cet exercice avant avec les filles et tout. Mais là, ça prend des proportions parce qu'il y a eu un contexte très différent qui a été posé depuis le début de l'année. On leur a appris à se détendre, à écouter leur corps. Et après, là, on arrive au bout de la gestion des émotions qui était une partie intense. Et ça a généré un truc où, quand on a eu accès à cet exercice, c'était le moment parfait pour comprendre des nouvelles choses au sujet de cet exercice. Et donc, là, en l'occurrence, le fait d'être authentique, c'est ressorti comme un point final de cette partie. Et je pense que c'est un point très important pour se lancer dans la partie suivante. Si vous voulez avoir confiance en vous, si vous voulez basculer sur de l'expansion, va falloir être authentique, va falloir dire les choses, il va falloir assumer, peut-être décevoir, peut-être va falloir faire des hauts et des bas, mais va falloir détruire des schémas que vous avez mis en place qui vous rendaient pas authentique, qui faisaient que vous vous cachiez derrière des habitudes ou derrière des mensonges ou derrière des trucs qui selon vous étaient bénins, en mode non mais ça va, c'est pas un mensonge, c'est juste je le dis pas parce que je sais comment il pourrait réagir. Ok, mais donc du coup tu peux tirer une authenticité de cette manière de faire. Comment tu réagis, comment tu fais pour amener les choses de manière authentique. C'est ça qui est important. Moi je pense qu'un autre point qui est important aussi pour rester dans l'authenticité, c'est de toujours diriger les gens vers eux. On a souvent des fois un truc de dépendance où quand on commence à s'attacher à quelqu'un, on voudrait faire peser des trucs pour que il y ait une interaction, qu'il y ait un jeu qui se crée. Souvent pareil dans les relations homme-femme, c'est ça, tu sais. C'est chacun se lance un peu des tirs pour essayer de s'attirer l'un à l'autre, et tu sais, on dit mais c'est le jeu de l'homme et la femme. Ferme ta gueule. C'est pas ça le jeu de l'homme et la femme, on n'est pas censé se faire courir, c'est trop bizarre. Les gens qui font ça, vous êtes bizarres. Vous êtes là comme ça et après finalement vous avez tellement plus d'espoir, vous basculez sur des applis de rencontres où vous rencontrez des gens que vous auriez jamais dû croiser dans la vie et après vous êtes là étonné de dire franchement là lui je comprends pas comment j'ai fait pour tomber dessus. Mais abruti, t'es allé dans un truc où t'aurais jamais dû tomber sur cette personne. C'est normal que tu perdes toute authenticité dans tes relations quand t'attends quelque chose, quand t'as des critères, quand t'es en mode moi je sais ce que je veux, voilà. Parce qu'en fait t'as mûri ton truc tout seul de ton côté avec tes idées et tes expériences passées. T'es là en mode moi je veux ci, moi je veux ça, et en fait quand tu rentres en interaction avec les gens c'est toujours faux, c'est toujours fake, et tu le remets sur la faute de l'autre en disant que les gens sont fake, sauf qu'en fait t'as pas compris
une chose très importante, c'est que l'interaction te change. L'interaction fait que tu es différent. Et pour rester authentique, il faut que tu aies la volonté de plonger et de comprendre ce qui est différent pour ne pas tomber toi-même dans le fait de devenir quelqu'un de différent. Et là, tu verras que les gens sont pas fake quand tu as la volonté de les rencontrer, quand tu as la volonté de les découvrir, quand tu as la volonté, même en fait, si tu es en face de quelqu'un qui ment et que tu te dis « Ah bah ok, c'est quelqu'un qui ment, c'est pas grave. » Je le kiffe quand même. En fait, quand t'es avec cette volonté-là, c'est infaillible. Tu pourras jamais perdre ton authenticité. Voilà un peu ce petite entrée en matière sur l'authenticité. Margot, qu'est-ce que tu as à nous en dire? Il est dans quel sens le micro? C'est comme ça, hein? Ouais. Ça va faire du gros bruit. Déjà, l'authenticité, pour moi, c'est un des mots qui est le plus fort dans ma vie de ces derniers mois, on va dire. L'authenticité, c'est une de tes qualités, Hugo, déjà. Ah ouais? Complètement. En fait, ce que je ressens... S'il y en a qui me connaissent et qui t'entendent dire ça, ils doivent être là en mode... C'est justement tellement authentique. Et moi, je l'étais pas du tout. En fait, quand moi je t'ai rencontré, j'étais clivée en plusieurs... facettes de ma personnalité que j'arrivais pas à mettre en une seule personnalité. Je sais pas comment expliquer, même dans le début des podcasts et tout. Des fois, je te disais même, mais là, c'est qui doit parler? C'est Margot sophrologue ou c'est Margot de la vie de tous les jours? Ou est-ce que c'est Margot comme certaines personnes me voient? En fait, j'arrivais pas à être totalement moi. Et je l'ai appris avec le temps à me dire, mais en fait, non, il faut être juste authentique et soi. Mais cette facette qu'on a de nous, il faut l'avoir avec tout le monde. On n'est pas... bien sûr, des fois, on s'adapte à certaines personnes face à nous, mais l'authenticité permet, en fait, d'être déjà libre. En fait, l'authenticité, elle offre une liberté d'être totalement soi-même, que les gens acceptent ou non, en fait. Au lieu de vouloir forcément plaire ou être aimé par les autres, etc., quand on est authentique, on n'a plus rien à se reprocher, vu qu'en fait, on est juste au plus près de soi. Et je te remercie parce que moi là, des podcasts, c'est très drôle parce que vraiment, quand je me réécoute, en fait, je l'entends. Je l'entends que j'essaie de répondre parfois à des attentes, répondre à des choses qu'on m'a apprises ou qu'on m'a interdit de dire parce qu'il faut répondre à telle ou telle norme, tel ou tel cadre. Et dans ma pratique de sophro, j'ai envoyé tout péter. Et en devenant authentique aussi... en proposant des pratiques qui me représentent plus et me correspondent. Donc voilà, l'authenticité, je le vois surtout comme ça. Je souhaite à tout le monde d'être authentique. Oh, mais soyez authentique, soyez vrai. Et voilà, c'est trop bon, quoi. C'est trop bon. En vrai, on t'a donné un uniforme. Et c'est comme ça, hein, quand on te donne un diplôme, quand on te donne un truc, on te dit bah voilà, maintenant t'as l'uniforme et tout. Donc t'es en mode ok, je kiffe, je fais partie de ça, tu vois. C'est Soso Sasagayo, tu vois. C'est en mode tu assumes le fait de faire partie d'un crew, quoi. Et donc ça peut être galvanisant pendant un temps, mais quand tu finis par plus te connaître à travers ça, c'est là que c'est dangereux. Et moi, ce que je trouve cool dans ta progression, quand j'entends pareil les premiers podcasts et les podcasts qu'on fait maintenant, parce que je le rappelle, hein, quand vous qui nous écoutez, Margot et moi on s'est lancés au hasard sur ces putains de podcasts et on s'en battait les couilles, et encore à l'heure aujourd'hui on s'en bat les couilles de savoir si on fait un bon podcast ou pas. Ce qui nous intéresse, nous, c'est d'offrir un contenu où on vous partage au fur et à mesure notre aventure au sujet du yoga et de la sophrologie, du programme qu'on a mis en place. Mais quand je t'entends dans les podcasts, je sens que voilà, maintenant tu choisis plus un personnage pour interagir, tu interagis sur les expériences qui viennent d'arriver et tu livres ça, et ça devient de plus en plus authentique, en effet. Donc ouais, c'est être soi, soyez authentique et des trucs comme ça, mais ça reste complexe dans l'idée. Tu peux pas dire juste à quelqu'un aussi soyez authentique, parce que mine de rien la personne elle va croire qu'il faut qu'elle envoie tout péter. Il va croire qu'il faut qu'elle casse tout, il va croire qu'il faut... C'est pas que ça. Il y aura un peu de ça, mais ça sera malgré le fait que vous soyez authentique. En fait, vous l'aurez pas voulu, ce cadre qui se détruit. Vous aurez pas voulu que tout change. Quand vous serez authentique, beaucoup de choses vont changer, mais en fait, vous serez en capacité d'accepter ce changement pour votre bien et surtout pour le bien de ceux qui sont avec vous et qui profitent de votre mensonge depuis trop longtemps.
Donc du coup c'est ça qui libère, qui casse, qui déçoit, qui machin, qui fait des hauts et des bas, mais c'est pas votre volonté première que de faire du mal. Et c'est en ça que vous pouvez retrouver l'authenticité, parce qu'il y en a ils disent non mais ça fait peur, si je dis la vérité, t'imagines, ben oui, en fait c'est ça, c'est comme ça que vous faites du mal. Mais par contre vous êtes pas là pour faire sciemment du mal. Vous êtes là parce qu'en fait, vous voulez retrouver cette capacité à être vrai, cette capacité à vous exprimer sans avoir besoin d'anticiper ou de réfléchir. Et tout le monde a le droit à ça. C'est un droit que la nature elle nous a donné et vous devez tous pouvoir en profiter. Et là, par rapport à l'uniforme, toi, ce que tu as appris à faire un peu au fur et à mesure des podcasts et même de cette année et de ta transmission, c'est que tu as appris à poser un peu l'uniforme pour prendre ta couronne que personne d'autre t'avait donnée que la nature. En fait, la nature, elle t'a mis au monde avec une couronne qui est ta souveraineté. Elle t'a dit tu fais ce que tu veux, tu penses ce que tu veux, tu dis ce que tu veux. Et toi t'étais là et tu disais bah moi je vais faire comme eux, ils font ça. Et la vie elle était toujours là en mode comme tu veux. En mode c'est ok, si tu fais ce que tu veux. Si t'as envie de ressembler à tout le monde, tu ressembles à tout le monde. Mais t'as trouvé que le pouvoir, je pense, de prendre ta couronne et d'afficher ta propre souveraineté, ça avait plus de valeur. Ce qui est vrai. Je veux dire, la vie elle nous offre une couronne, que les diplômes, la société elle nous offre des uniformes. C'est pas pareil. C'est pas pareil et on le sent. On le sent quand on est en face d'un artiste, de quelqu'un qui a créé des choses, de quelqu'un qui s'amuse, qui prend du plaisir dans sa vie. On le sent, ce qu'il porte avec lui, c'est pas un uniforme qui ressemble à tout le monde. Ce qu'il porte avec lui, c'est sa couronne. Et ça, c'est merveilleux. L'authenticité, c'est ce qui nous permet d'accéder finalement à notre souveraineté. Mais pour être souverain, il faut savoir être dans une certaine humilité. Et quand on est toujours en train de juger et de vouloir détruire les choses sous prétexte qu'on se sent pas assez soi-même et qu'on vit dans un monde fake avec des gens faux, en fait, on fait que râler après un miroir qui nous est renvoyé, mais on fait que finalement mettre un autre uniforme en disant bah vas-y moi je me range du côté de ceux qui trouvent que ce monde c'est de la merde, mais je prends pas ma couronne non plus et je redeviens pas authentique non plus et je redeviens pas quelqu'un de vrai et ça me libère pas non plus. Donc voilà, n'envoyez pas de tout casser, devenez authentique, ça c'est un bon message, c'est un vrai message. Devenez authentique mais soyez humble en fait, dites la vérité et si ça plaît pas, tant pis. Ne vous acharnez pas à faire comprendre aux gens ce qu'ils ne veulent pas comprendre. C'est là que du coup vous allez passer pour le méchant et être le méchant. Non, vous n'avez pas besoin de vous exciter. Quand vous entrez dans cette authenticité, vous avez juste à être là en mode waouh, je suis désolé, je t'avais pas dit ça, mais parce que je me rendais pas compte que moi-même je me trompais sur moi. Je me rendais pas compte que moi-même c'était un chemin qui était difficile et que j'assumais pas. J'ai fait une erreur, c'est un choix que j'avais fait peut-être il y a longtemps, un choix que j'ai mal fait ou voilà, je me permets de me remettre en question et de montrer que j'ai eu tort. En fait, c'est ça qui va vous amener l'humilité. C'est de dire honnêtement j'ai eu tort. C'est pas que j'ai eu tort, mais c'est qu'aujourd'hui les choses sont différentes aussi. J'ai évolué, mais même en évoluant, je découvre des choses qui sont différentes. Et en fait, moi, je me découvre différemment par rapport à ces choses parce que je suis ouvert à rencontrer ce qui est différent de moi. Et ça m'apporte de l'authenticité. Et je me rends compte que cette authenticité me dit aujourd'hui que je ne suis plus ce que tu crois que j'étais. Notamment avec la famille, ça marche énormément, ça. La famille... On en a parlé avec le podcast de Noël, souvent on revient dans sa famille avec les cases, on se remet dans les cases dont on a toujours été. Voilà, papa, maman, ils sont là en mode ouais, c'est l'enfant, c'est lui, machin. On le connaît, c'est nous qui l'avons fait. Sauf que pendant 4-5 ans, t'as changé, t'as évolué. Et t'es là en mode, t'es toujours traité comme si t'avais rien compris. Alors que non, t'as changé, t'es plus la même personne. Et moi, pour permettre par exemple à mes enfants, du coup, de par cette compréhension, pour permettre à mes enfants d'être authentiques avec moi, je sais que dès que je les verrai pas pendant ne serait-ce que 2 semaines, mais j'aurai tout envie de réapprendre d'eux, de ce qu'ils sont. Parce que c'est ça qui, je pense, stimulera le plus mon enfant à chaque fois à se dire oh, putain, je vais lui montrer comment j'ai évolué. Et après, des fois, je pourrais lui montrer que telles choses finalement n'ont pas évolué. Et ça, c'est des points où je le titillerai pour qu'il soit en mode oh non, je vais lui montrer que si, ça a changé. Et c'est bien, ce sera des impulsions en apparence négatives mais qui seront positives pour lui. Donc voilà, je sais pas, j'ai un peu étalé, perdu, mais c'était pour rappeler par rapport à ce que tu avais dit sur le fait de soyez authentique. Mais c'est hyper important de faire la nuance. Quand on vous dit être authentique, c'est pas casser tout sciemment. Soyez pas bête en fait. Soyez pas là en train d'accuser le coup et de dire à tout le monde ces 4 vérités, c'est pas le but. On vous a pas dit de dire ces 4 vérités aux gens, c'est pas ça. Soyez authentique, c'est
soyez dans l'humilité et dites la vérité, même si ça fait peur. Voilà, c'est assumé. Non, merci beaucoup Hugo, mais je sais pas du tout quoi rajouter à ça. Je pense que tu as vraiment bien parlé de l'authenticité et bien clôturé justement voilà, ce sujet, je trouve. Je pense que vraiment on peut même s'arrêter sur ça. C'est une très belle note. En vrai, bah oui, ça fait plaisir. Écoutez cette petite musique qui nous emmène, qui nous permet de bien terminer la journée. Non mais écoutez-moi ça. J'imagine que vous êtes chez vous, en train de cuisiner, ou alors les pieds en éventail sur le canapé. Dans la voiture, dans les embouteillages. Dans la voiture, dans les embouteillages, peu importe. Peu importe où vous êtes, ce qui compte, c'est que vous y soyez. Regardez autour de vous, regardez qu'est-ce qui se passe. Regardez s'il y a des choses différentes ou des personnes. Regardez un peu dans leurs yeux. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez trouver cette authenticité. Écoutez. Bon, c'était Hugo et Margot. On est trop contents d'avoir partagé ce moment avec vous. Ça nous fait grave plaisir parce que c'était une séance merveilleuse. Même là, on a encore les contre-coups de cette séance. Ça fait 2 jours. Monsieur J est passé hier. Et il y a d'autres potes qui sont venus avec. Il y avait cette vibes dans le stud de... genre, on était bourrés. Alors qu'on avait ni bu, ni fumé, tu vois. Genre, c'était n'importe quoi. Genre, je sais pas pourquoi il y avait cet effluve où mon frère il rentre et il me dit vous êtes éclaté? Et je dis mais non. Enfin, juste, il y a encore des trucs dans l'air là de ce qu'on a fait. C'est incroyable. Donc... Merci à tous. Bref, c'était une petite parenthèse qui servait à rien. On aime bien, en fait moi j'aime bien vous donner cette ambiance. J'aime bien rester là avec vous des fois, glisser dans le temps et savoir que je vous ai mis dans un bon mood pour continuer la journée. Donc bref, on va s'arrêter là-dessus. Et je vous dis à très bientôt. On vous dit à très bientôt, Margot et moi. Bientôt. Prenez soin de vous. Faites des petites activités. Interagissez avec des gens, allez rencontrer des nouvelles personnes. C'est le moment ou jamais. 2025, si vous voulez de la force, il faut que vous soyez entourés. Donc entourez-vous de ce qu'il y a de mieux dans ce monde. Et si vous devez faire des tris, faites des tris, mais rencontrez des nouvelles personnes. C'est ce que je vous incite à faire le plus. Rencontrez des gens connectés. Namasté. Namasté. Ah là là, quel bonheur. Voilà, on jette le micro, c'est fini. Check.